ma fille Adja, Sadio Sané, à ma belle-mère, Fat Badji, Adja Fat Badji, mon chante, IBB, un sabal de Badian, Bramassou, mon frère, Daouda Tep, Tamba, Pape Samba Badji, mon éditeur. C'est malheureux qu'il soit Badji, mais c'est un Badji reconverti. Mais j'aurais aimé vous citer nommément, toutes et tous. Malheureusement, ça me paraît difficile. Je ne reviendrai pas sur ce que les autres ont dit. Comme tantôt je l'ai vu là, la projection que j'ai suivie, les gens peuvent se demander, mais pourquoi il dit que l'Europe et l'Amérique du Sud disparaîtront un jour, mais ça c'est au plan sportif, au plan footballistique si vous voulez. J'ai tout simplement constaté que le Maroc a éliminé l'Espagne. Le Cameroun a battu le Brésil. C'est des mythes. Alors, je me suis dit que le monde évoluant, l'Afrique sera véritablement l'Afrique avec tout ce que l'Afrique renferme. L'Asie, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine qui a pris la Coupe du Monde. Alors, partant de ces analyses-là, je me dis qu'une situation nouvelle va s'imposer au monde sportif. Bref, voilà. Moussa Bala a demandé à mon fils et ami Sadakan, pourquoi avez-vous fixé cette date, avez choisi cette date du 25? Parce que dans la numérologie, 25, 2 et 5, ça fait 7. Mais quand on consulte la pyramide cosmique, en partant du minéral, du végétal, de l'arbre des origines, et au-dessus de l'homme, il y a les mains, nos ancêtres. Au-dessus de nos ancêtres, il y a les djinns. Et ça, comme on le dit. Mais au 7e échelon se situe Allah, Dieu. Voilà la pyramide cosmique. Voilà donc en quelque sorte la signification du nombre 7. Oui. Quand les manins te disent nani, Saba, bon, c'est très significatif. Voilà, je voudrais remercier Monsieur le gouverneur pour tout ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a donné. Monsieur le gouverneur fait partie de ceux-là qui m'ont armé psychologiquement, peut-être même, qui m'ont nourri de la sève de la culture. Mais celui qui m'a révélé véritablement sur ce plan-là, le plan que nous partageons aujourd'hui, je voudrais commencer par Pape Adjulpek. Il dit, ceux-là sont ceux-là qui m'ont amené, comme par hasard, Sadakan. J'ai entendu parler de Sadakan. Jean Tamba, je connaissais déjà parce que c'est un Tamba de Koubanan. Et on en est très fiers. Sadakan. Alors quand je dis aux gens, mais Sadakan est venu jusqu'à Koubanan, on me dit Sadakan. Je dis oui, il est venu jusqu'à Koubanan.
Oui. Et c'est là qu'il m'a demandé mes poèmes. Il paraît que vous avez écrit, oui. Je n'ai pas écrit, je n'ai jamais pensé qu'un jour, on me donnerait 1 franc parce que j'ai écrit. Mais souvent, je dis à la jeunesse, il faut écrire pour fixer l'histoire. Nous avons tout appris du blanc, tout appris de l'européen, surtout du français, parce que tout simplement, ils ont écrit. Et ce sont eux qui racontent notre histoire, comme ils veulent, bien sûr. C'est faux, c'est vrai, on ne sait pas, on accepte et on assimile. C'est pourquoi je demande à cette jeunesse d'écrire. Il faut écrire. Il ne faut rien négliger, il faut écrire. Voilà. Au plan sportif, j'ai été, comme Magnan l'a dit, j'étais minime au master classé cadet à Saint-Louis. J'avais comme professeur M. Calderon. À l'époque, on n'avait pas de professeurs africains. C'était tous des professeurs venus de France ou de la Corse. Même le professeur d'éducation physique. C'était mon ami. Parce que à chaque fois qu'il avait des problèmes, j'étais solide. Comme tout bon Casamançais à l'époque. J'allais à la chasse, au lièvre. Hein? J'allais à la chasse des perdrix pendant la période chaude. Mais je grimpais également. Alors, quand il m'a demandé de lancer le javelot, de le remettre au recordman de l'époque, celui qui était recordman d'AOF, il s'appelait Amadou Sarr. Il est tout couleur, assez solide. Il m'a dit, il faut lui renvoyer le javelot. Je lui renvoie le javelot. Amadou Sarr se déplace parce que sinon, bon, moi je n'ai pas bougé. Lui il court et il lance. Moi j'ai lancé en étant sur place. Alors quand il a remarqué ça, le professeur a remarqué ça, il m'a dit je vais t'inscrire pour les championnats de Saint-Louis jeudi prochain. Je ne savais pas ce que c'était les championnats de Saint-Louis. Et le jeudi, effectivement, j'ai lancé. J'ai battu Amadou Sarr. J'ai égalé, non, pas battu, mais égalé son record, mais je l'ai battu ce jour-là. On m'a dit, d'accord, jeudi prochain, on va à Dakar pour le championnat du Sénégal. Parce que on criait un peu partout, on disait, Sonko Lamine vient d'égaler le record d'AOF. Ça sonnait fort. Quand on m'a proposé d'aller à Dakar, j'ai dit non, je ne veux pas aller à Dakar. Parce que j'avais justement peur de perdre ce titre-là, d'être battu. On me dit non, mais il faut y aller pour défendre ton titre. Tu as égalé le record d'AOF. Et je suis allé au championnat du Sénégal. Et là, j'ai battu le record d'AOF. Au championnat d'AOF, avec la Côte d'Ivoire et autres, la Haute-Volta à l'époque, le Dahomey, ainsi de suite, le Togo. J'ai battu encore le record d'AOF, j'ai battu tout le monde. Alors, championnat civil, Ousmane Ly, je l'ai battu en Gambie. Les journalistes ont dit que, oui, c'est Ousmane, c'était un gendarme, il l'a laissé faire. J'ai dit, je vais le battre devant Senghor, et je l'ai battu devant Senghor. Ablaye, quand il nous a reçus dans le cadre du règlement du conflit casamançais, il lui a certainement parlé de moi. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu faisais? Alors je lui ai dit, mais moi je suis enseignant. Il m'a dit, oui, enseignant, oui, d'accord, je sais, d'accord. Mais tu faisais quoi? Ah, je lui ai dit, je suis enseignant, peut-être que j'ai été un mauvais enseignant. Effectivement, j'ai été un mauvais enseignant, parce que j'ai passé tout mon temps à voyager, à aller compétir en Côte d'Ivoire un peu partout. Ça, je le reconnais. Oui, je lui ai dit, ah, ça, il m'a dit, non, non, non. Tu as été champion de ceci, champion du javelot. Mais comment tu as fait pour battre les gros gabarits gabonais, camerounais,
Parce qu'au championnat de l'UASU à Bangui, à Lubangui Chari, c'était Lubangui Chari, la République centrafricaine, à l'époque ça s'appelait la Lubangui Chari, j'ai été champion et recordman d'Afrique du saut à la perche, champion et recordman d'Afrique du javelot, champion et recordman d'Afrique du relais 4x400. J'étais avec les Mafal, Lamine Diak. Moi j'étais junior première année, Lamine terminait à l'université, Lamine Diak. J'ai été comme ça. Et quand Ablaïwad m'a dit, mais comment tu te débrouilles pour battre ces gabarits? Parce que toi, bon, tu ne peux pas battre les Ivoiriens sur les Égyptes. Si, je les ai battus. Menaçant, Sonko Lamine ne veut pas voir le monde du lycée. Ne veut pas voir le monde du lycée à l'époque. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de professeur africain. Cela veut dire que je suis raciste. Je ne l'étais pas. C'est parce que tout simplement, le professeur m'a dit ce jour-là, un examinateur qui est venu de je ne sais où, on ne te demande pas de changer, c'est nous qu'il faut changer. Alors j'ai compris qu'il me demande de cirer les chaussures, ainsi de suite. Ah, j'ai dit non, je ne vais pas lui donner ce plaisir-là. De déclarer, il a échoué au bac. Non, je suis parti. Comme ça, je suis parti comme ça. C'est pourquoi quand on me dit, mais, j'ai dit, moi je n'ai pas été à l'université, mais j'ai été à l'université des notables de Koubanao. Ouais. À l'université de Youssouf Tamba, de Ngansou Tamba, de Adama Tamba, à l'université de Fodé Tamba, qui posait thèse et antithèse, le vieux Fodé. C'est sa fille qui est quelque part. Ah, c'est sa fille qui est là. Un vieux qui a tout donné à son village, qui a tout donné à son pays, et qui est mort pauvre. Aujourd'hui, l'histoire, Dieu, qui juge tout, sa fille, elle a été adjointe au maire de Koubala, deuxième vice-présidente du conseil départemental. Aujourd'hui, elle est au haut conseil des collectivités territoriales, justement. Il y a une justice immanente qui se manifeste tôt ou tard par la seule volonté d'Allah, la seule volonté de Dieu. Ouais. Faire le bien pour que le bien te soit rendu. Ouais. Je n'ai pas été à l'université. J'ai été invité à une conférence au CICES de l'amicale des étudiants de Kanyobo. Disait la Casamance demain. La Casamance demain, point d'interrogation. Quand j'ai la Casamance, sera ce que vous en ferez, vous, jeunes. C'est très simple. Se battre pour son pays, il n'y a rien de tel. Ouais. Et je le dis souvent, c'est ça la seule histoire qui va rester à l'humanité. Oui. Et souvent quand je dis que dans un monde en devenir, chaque homme, chaque femme se doit reporter sur ses épaules un peu du fardeau qui pèse sur la collectivité. Mais alors, dans sa conscience, les préoccupations de chaque individu. Ça oui, c'est ça. C'est ça une humanité. Sinon, on passera à côté. Oui. Les guerres ne résolveront rien. Elles ne pourront rien résoudre. Oui. Ce que j'ai là, c'est pourquoi, où est mon professeur Nyakassi? Je leur dis, mais ceux qui veulent que je meure tout de suite, moi je vivrai longtemps. Hein? Ah oui? Ouais. Parce que tous ceux-là qui sont venus, hein, m'envoient un grain de vie. C'est pourquoi je dis quelque part, ma mort sera pour demain, mais ma vie pour toujours. Je me bats pour que demain, je ne serai pas là, que l'on dise pourtant il était là, pourtant il a fait ceci, pourtant il a dit ça. C'est important. L'héritage le plus précieux, c'est le bien que l'on prodigue aux autres. C'est l'héritage le plus précieux. L'héritage pour ses enfants, c'est bien. Et souvent, quand tu as cet héritage-là, si c'est un bâtiment, comment on dit ça encore? Vendre, comment on dit ça en Wolof? Voilà, dañ koy miras. Dañ koy miras, cela veut dire dañ koy seddo. Wow,
soo leen séddoo loo leen bokk nga séddoo ko y a plus mbokk jeex na yëpp tas na. Ouais. C'est pourquoi l'héritage le plus précieux, ouais, c'est celui-là. Ouais. Je vous remercie encore, mais du fond du cœur, pour celles et ceux qui sont venus. Ils n'étaient pas obligés de venir, mais ils sont venus quand même. Fatou Badji est venu. Et c'est ma belle-mère. L'a donné à mon fils. Une femme très brave. Mam Siré Sané. Mais souvent, on se dispute. Oui, oui. Son mari, me dit, à chaque fois, dit à ma femme, va voir si ton mari, s'il n'est pas mort. Mais je serai encore là. Ouais. Je vous remercie vraiment, je vous remercie tous. Et comme je l'ai dit tantôt, j'aurais aimé vraiment vous citer nommément. Il fait partie de ceux-là qui m'ont encouragé, qui a critiqué mon poème dédié à mon fils, Pape, qui a été victime d'un accident en France. Et je l'ai intitulé « Il ne l'aide pas comme les autres ». Ouais. C'est M. Amadou Ba. On se parle souvent, mais comme il n'est pas comme Abdou, voilà, c'est M. Amadou Ba. Il a critiqué ce poème. Quand je dis critiquer, parce que mon fils, comment dire, Bokande, je dis, ah oui, mais il me critique tout le temps. Je dis, mais la critique, elle est positive parfois. Elle n'est pas forcément négative. C'est une critique positive. Et ça m'a encouragé. Je ne suis pas obligé d'aller ce qu'on a, le verset, le ceci, la rime. Ah non. Oui. Mes sensations, mes vibrations ne me permettent pas de me cloisonner dans ce... Comment on pourrait appeler ça? Non. Oui. Sadakan, merci. Sadakan, merci. Je reviendrai, merci Sadakan. Parce que j'ai d'autres poèmes. Le prochain recueil, c'est Sous le soleil des Kalounaï. Sous le soleil des Kalounaï. Il est une voix qui m'appelle tout le temps. Je l'entends tout le temps. Chaque nuit, chaque jour. Pareil au vacarme qui suivit la chute de Sodome et Gomorrhe. À la voix qui prédit l'effondrement de Babylone sur la terre de Babylonie. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci.